Nous avons donc vu que nous pouvons utiliser grâce au ReactHooks useState qui permet d'utiliser le state et useEffect qui nous permet également d'utiliser notamment component.didMount, component.willUnmount et component.didUpdate selon le fait qu'on passe un tableau ou non. Si on ne passe pas de tableau, etc. Bon, je ne vous refais pas la machine, mais en gros, si on ne passe pas de tableau, ça va s'exécuter à chaque fois comme un component.didUpdate. Si on passe un tableau, ça va s'exécuter seulement une première fois lors du rendu. Et si on met un return à l'intérieur d'un useEffect qui a un tableau, ça va s'exécuter comme étant un component.willUnmount. Si on fait un return dans un useEffect qui n'a pas de tableau, ça va s'exécuter à chaque fois qu'on est en train de commencer un nouvel effet. Donc, comment est-ce qu'on fait dans elef.js si je souhaite afficher un message à chaque fois qu'il y a une modification pour une certaine de mes propriétés et pas pour à chaque fois qu'il y a une modification, même pour quelque chose qui n'a pas de problème, qui ne compte pas, qui ne tient pas dans mon composant. Par exemple, Timothée, j'ai pas forcément envie d'afficher dans ma console modification du composant si au final je ne modifie rien. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Pour commencer, vous allez devoir transformer le composant elef.js en un composant fonctionnel. Donc, vous pouvez tout vider. Honnêtement, le constructeur, tous les événements, vous pouvez les retirer. Shul component update, vous pouvez les retirer. Tout ce que je veux que vous gardiez, c'est finalement la partie avec le JSX. Voilà, allez-y, je vous en prie, mettez cette vidéo en pause et on se retrouve tout de suite après. Alors, est-ce que vous avez réussi ? Pour commencer, je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est déjà de retirer le component. On n'a plus besoin de tout ça. Là, ici, on va utiliser le mot-clé function et on va utiliser function elef. On n'a pas... si, justement, on a des paramètres d'ailleurs. On a les props. Au niveau du constructeur, on n'en a pas. Tous les événements, je vous ai dit de les retirer. On va refaire ça de notre côté par nous-mêmes. Au niveau du render, on n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une fonction, en fait. On n'a pas besoin de la méthode render. Et return de cette manière-là. Voilà, là c'est parfait, on peut vraiment le faire de cette manière-là. Maintenant que tout ça c'est fait, ici on n'a plus besoin de this non plus. Pourquoi? Parce qu'on va directement utiliser props qui nous est envoyé en paramètre. Et normalement, quand on fait ça, déjà rien que ça devrait fonctionner super bien. Donc là effectivement ça fonctionne, on a bien nos composants qui sont affichés. On n'a évidemment plus du tout d'informations dans la console sur le fait que nos composants sont montés ou non, mais c'est pas grave, on va essayer de reproduire ces composants tout de suite après. Là, on pourrait également être tenté de faire ceci, c'est-à-dire de finalement ne pas passer des accolades, mais directement des parenthèses pour pouvoir ensuite mettre notre JSX immédiatement. C'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement faire, mais dans ce cas, si on veut faire ce genre de choses, on doit utiliser une constante, on fait const elef est égal props, et là on fait une fonction fléchée. Pourquoi? Parce que la fonction fléchée nous permet d'avoir intuitivement, ou plutôt implicitement, le mot-clé return. Alors que si on utilise une fonction entre guillemets traditionnelle, comme ici, on doit renvoyer le mot-clé return. Et donc pour envoyer le mot-clé return, on doit également mettre des accolades. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire, mais dans ce cas, il faut privilégier plutôt une fonction fléchée. De cette manière-là. C'est quelque chose qu'on peut faire. Néanmoins, ici, c'est pas forcément très utile. Pour quelle raison? Parce que nous, on va avoir besoin d'utiliser les useEffect, donc les ReactHooks. Et pour ça, on a besoin de le faire avant de renvoyer du JSX. Donc dans tous les cas, on aura besoin des accolades. C'est pour ça qu'ici, j'ai juste utilisé une fonction tout à fait classique. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est fait, qu'on est bon, on voit qu'effectivement ici, tout s'affiche correctement, on peut y aller. La première chose à faire ici, c'est que je veux, et d'ailleurs, c'est encore à vous de travailler, je veux que vous m'affichiez un petit peu les messages qu'on avait avant. C'est-à-dire que je veux que vous m'affichiez ici, lorsqu'on fait un component didMount, je veux également que vous m'affichiez lorsqu'on fait un component didUpdate, lorsque le composant est mis à jour, et un component willUnmount. Je veux que vous me fassiez tout ça. Allez-y, utilisez-moi les ReactHooks qu'on vient de voir à peine dans la précédente session pour pouvoir me rafficher des messages dans ma console. Alors, est-ce que vous avez réussi? Ici, il suffisait donc de mettre une virgule. On n'a pas besoin du state, donc on va juste utiliser useEffect. Pour component didMount, on va utiliser useEffect, auquel on va passer à l'intérieur une fonction anonyme.
Et ici, comme on veut que ça se comporte une seule et unique fois et que ça se comporte surtout comme un component did mount, nous allons mettre une virgule et on va passer un tableau vide. Ici, toutes les instructions seront exécutées une seule et unique fois. Si je fais un console.log de élève.js et que je dis component did mount par exemple, normalement, il ne devrait me le mettre qu'une seule fois. Donc là, j'ai component did mount, super, ça fonctionne très bien. Si j'appuie sur transformer, ok, il ne me rappelle pas mon component did mount, donc c'est parfait, ça fonctionne vraiment comme un component did mount. Pour le component did update, il suffisait de faire juste un use effect. Et à chaque fois qu'il y aura une mise à jour, ou même la première fois que notre composant sera monté, dans ce cas, mon effet sera appelé. Donc ici, je vais faire un console.log et je vais dire élève.js component did update. Et on va vérifier ça tout de suite. Normalement, il devrait me l'afficher au moins une fois. Donc là, on a component did mount, component did update, super pour le premier composant. Et ensuite, il passe au second composant. Donc c'est bien, on voit React qui travaille pour nous derrière. C'est super. On voit ici encore component did mount et component did update. Normalement, si j'appuie sur transformer, il devrait y avoir deux component did update et un use effect did update. Si j'appuie sur transformer, j'ai bien deux component did update et un use effect did update. Donc c'est super, c'est exactement ce que je souhaitais. Et puis enfin, on va avoir le use effect, encore une fois, pour le component will unmount. Mais alors là, c'est encore un petit peu particulier parce qu'on ne pourra pas le voir tout de suite. On va utiliser un tableau vide, donc virgule, tableau vide, et on va utiliser le mot-clé return. Exactement comme ce qu'on a fait dans app.js ici. Donc on utilise le mot-clé return et ça va nous renvoyer quelque chose. Ici, dans return, on va juste faire un console.log élève.js et ce sera un component will unmount. Normalement, ça ne devrait jamais s'afficher. Si je réactualise, ici, le component will unmount ne s'affiche pas. Si je clique sur transformer, il ne s'affiche pas non plus. Donc ça fonctionne super bien. Si vous avez réussi à incorporer ces trois React hooks, félicitations, c'est que vous avez tout compris. Si vous avez eu un tout petit peu de mal, ne vous en faites pas. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de revoir la session précédente car c'est en s'entraînant que ça rentre finalement. Mais voilà, ne vous en faites pas, c'était juste pour vous entraîner, pour voir si vous aviez réussi. Si en revanche vous pensez que vous avez le besoin de revoir ça de votre côté, n'hésitez pas à le faire, c'est important de bien comprendre comment fonctionnent les React hooks. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut faire pour faire une série d'instructions uniquement lorsqu'il y a une certaine propriété ou un certain state qui est mis à jour. Pour ça, on va pouvoir aller ici et on va appeler ça le limitateur. C'est juste moi qui l'appelle comme ça, hein, d'accord? C'est vraiment pas un nom officiel du tout. On va utiliser encore une fois le use effect et on va utiliser encore une fois une fonction anonyme. Le problème ici, c'est que si je fais un console.log élève.js et que je veux que ce soit uniquement quand non modifié, donc le nom a été modifié, par exemple, le problème c'est que ça va s'exécuter tout le temps. Là, par exemple, si je regarde, j'ai bien le nom a été modifié alors que, voilà quoi, ça se comporte exactement comme si on faisait un component did update. Le problème c'est que, encore on pourrait se dire pourquoi pas, mais si je clique sur transformer, il va m'afficher deux fois, alors attendez que je le retrouve, le nom a été modifié et le nom a été modifié alors que finalement il n'y a que le premier nom qui a été modifié. Donc ça ne fonctionne pas. On est censé en avoir qu'un seul. Comment est-ce qu'on fait ce genre de choses? Eh bien on va réutiliser notre fameux tableau. Je vous l'avais dit, mais si on ne passe rien, c'est un component did update. Si on passe un tableau vide, ça devient un component did mount. Comment ça se fait? Eh bien parce qu'en fait, à l'intérieur, tout ce que vous allez passer, ça peut être un state, ça peut être une fonction, enfin une méthode que vous héritez en props, par exemple, également. Bref, dès que votre state que vous aurez rentré ici, si par exemple ici vous mettez un state, ou si ici vous mettez une props, dès qu'il y aura quelque chose, soit le state, soit la prop qui va être modifiée, React va le détecter et il va vous exécuter toutes les instructions qu'il y a à l'intérieur. Vous l'aurez compris, si je veux que ceci ne s'exécute que lorsque le nom est modifié, dans ce cas, je vais dans props.nom. Et en faisant ça, si je sauvegarde, je réactualise,
Ici, je vois bien le nom a été modifié, car effectivement, il a été modifié une première fois pour entrer Timothée. Mais si je clique sur transformer le premier élève, j'ai le nom a été modifié uniquement une seule fois et pas deux fois. Parce que finalement, Timothée n'a pas été changé ici. Par contre, Ilon a été changé. Voici comment faire pour exécuter une série d'instructions uniquement que pour une certaine instruction. Que pour une certaine condition plutôt. Donc si vous voulez modifier quelque chose uniquement quand une certaine valeur a été modifiée, eh bien vous pouvez le faire comme ça. Il n'y a plus besoin de faire une condition, de se prendre la tête avec des points d'interrogation égales pour faire un signe différent. Si vous avez maintenant envie de modifier également ceci ou de faire une série de choses lorsque la moyenne est modifiée, vous faites props.moyenne et c'est tout. On n'a pas besoin de se prendre la tête et en un claquement de doigts, on le voit. On voit que, ok, bon bah ceci va s'exécuter quand props.nom ou props.moyenne est modifié. C'est tout. Voici donc comment est-ce qu'on fait. Si vous avez la moindre question sur tout ce qu'on vient de faire, n'hésitez pas à me la poser. On se retrouve dans la suite. Ne vous en faites pas, on va pratiquer tout ça.